quand j'ai eu cette réaction de dire égoïste. Mais quand même, moi, ça m'a réveillé quelque chose. La voiture, la place, Yom Hamishi. Le bonhomme là qui a failli avoir une attaque cardiaque, jeudi après-midi, en me criant égoïste, égoïste. Et qu'est-ce que moi j'ai dit sur l'autre? Égoïste. Du moment que j'ai dit c'est égoïste, ça veut dire que j'ai sorti de ma bouche quelque chose. C'est sûr que j'étais énervé. Donc il n'y a pas de place. Et il peut se pousser un petit peu. C'est la moindre des choses. Avat Israël, un petit peu avant sa voiture, etc. Quoi. On est des barbus, tu vas pourquoi tu vas en migrer? C'est pour dire, ah non, c'est pour une seule voiture, je rentre à migrer. Mais c'est quoi ça? Pense à l'autre un petit peu, quoi, je sais pas, ok. Ce que s'est passé, je me suis énervé. Quand je me suis énervé, qu'est-ce que j'ai fait travailler? Nefesh HaBehemit. On va y arriver, on expliquera en long, en large et en travers, on a pour ça plusieurs heures à passer ensemble. Quand on s'énerve, c'est que on dévoile en nous, on met à l'extérieur Nefesh HaBehemit. C'est-à-dire que ce que j'ai montré devant tout le monde, Nefesh HaBehemit. Nefesh, l'âme animale. L'âme animale, elle a son caractère. L'âme animale, il manque toujours. Il est toujours en manque. Par rapport à l'âme divine, il manque rien. Dieu, il manque rien chez Dieu. Il n'y a pas un moment de manque chez Dieu. Chez qui ça manque, c'est celui qui a un problème dans le nefesh l'animal. L'âme animale, donc c'est normal de s'énerver. C'est normal. C'est-à-dire qu'on est tous faits de nefesh de l'âme animale, et cette âme qui est divine, on est fait de ça. On a deux âmes, on va l'expliquer au fur et à mesure des Hashem. On a deux âmes, une côté animal, le côté divin. Et quand tu es dans l'animal, tu es en manque. Et donc automatiquement, dès que tu es en manque, comme un animal, tu réagis. Des réactions normales. Tu t'énerves, c'est normal. La première seconde, la deuxième seconde, c'est plus normal. Tu peux avoir des envies. Tu peux avoir des envies de faire des bêtises. Ok, la première seconde, pas la deuxième seconde. Parce que dès que tu as eu envie, tu as envie de, je sais pas, quelqu'un t'a poussé, tu as envie de le repousser. C'est normal, nefesh HaBehemit. Toi aussi, tu as une nefesh HaBehemit en toi. Donc c'est normal d'avoir cette réaction, de vouloir repousser quelqu'un, de le faire tomber. Tu as reçu un coup de poing. Tu as envie de donner un coup de poing 2 fois plus fort. C'est normal, parce que tu es un homme. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans les minutes qui suivent. Est-ce que dans les minutes qui suivent, tu es arrivé à arrêter ta pulsion de l'âme animale pour faire entrer l'âme divine en toi? Alors, Baruch Hashem, parfois on ne réussit pas, la vérité. Parfois on échoue. Mais quand on réussit, c'est beau. Quand on réussit, parce qu'il s'est passé... Se retenir. Non. On va voir 2 secondes, on va y arriver. L'âme divine. Attention. Non, c'est pas ça. Se retenir, c'est mauvais aussi se retenir. Alors, qu'est-ce que je fais passer? L'âme divine. Et je dis à l'âme divine, va corriger un problème qui est sur toi. Et je vais m'expliquer maintenant. Pourquoi un problème qui est sur toi? Voilà, on va y arriver. Qu'est-ce que j'ai dit sur lui? Je lui dis, dans mon élan, espèce d'égoïste, je lui ai dit. Alors on m'explique. Et ça, c'est un secret, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de la Kabbalah, c'est marqué on le lira si Dieu veut dans les Sfarim, si Dieu veut. Il faut comprendre une chose. Si Dieu veut, je ne sais pas quelle heure il est maintenant, mais bon, on va y arriver. Dans tout notre parcours, on y arrive, si Dieu veut, à vous l'expliquer. Pour l'instant, je vais le faire très schématiquement, mais on va tout expliquer. Je vais dessiner l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, dont elle est parfaite. Okay. Et dans l'âme je vais dessiner ici mon âme, qui est au départ parfaite. Je parle de l'âme animale. Elle est parfaite. La marche est parfaite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam Rishon,
il est sorti du Gan Eden, il est rentré dans le monde. Et à ce moment-là, il y a un klal qu'on dit Shvirat HaKelim. Bon, c'est des notions qu'on va les expliquer. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, mais au moins sachez, entendez. Il y a ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. La brisure. Les kelim qui ont explosé, si Dieu veut, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, mais les kelim explosent. Et à ce moment-là, nous, notre rôle à nous, c'est de faire re-rentrer notre partie de Adam Arishon, de le faire re-rentrer au Gan Eden. Ton rôle à toi dans ta vie, c'est de faire re-rentrer ta partie de Adam Arishon qui est en toi, dans le Gan Eden. Ça veut dire que dès que ta vie, elle n'est pas rose, elle n'est pas Gan Eden, ça veut dire que tu es encore à l'extérieur. Tu ne fais pas ton travail. Et donc, qu'est-ce que Dieu y fait? On lira les sikhot du Rabbi, on lira Bezat Hashem, les Mahamarim, on lira tout ça, Bezat Hashem. Qu'est-ce que Dieu y fait pour nous aider à nettoyer notre Nefesh Abéinu, qui au fur et à mesure, maintenant il se peut que moi j'ai des problèmes aussi dans ma vie. Je veux dire, pas que de Adam Arishon. Depuis Adam Arishon, il y a ce qu'on appelle les Gilgulim. Oui. J'ai passé plusieurs Gilgulim. Et dans toutes ces vies, qu'est-ce que j'ai fait? Il se peut que j'ai fait des bêtises dans mes vies. Il se peut qu'il y ait des problèmes. Au fur et à mesure de toutes mes vies, et surtout de ma vie actuelle, parce qu'on n'a pas 3 ans, on n'a pas 4 ans, on a déjà 64 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comme des sangsues, j'ai eu des problèmes dans ma vie. J'ai fait des bêtises dans ma vie. Marshava, Dibourma, c'est dans la pensée, dans la parole, dans l'action. Et à fur et à mesure des bêtises que j'ai fait dans ma vie, il y a des sangsues qui sont basées ici, qui sont collées à moi. Des quoi? Des sangsues. Des sortes de c'est spirituel ce que je vous dis. Des clipotes, non? Des clipotes, des machins. Ouais. Mais quelque chose qui se colle à ma nefesh Abéinu. Des ventouses, voilà. Ouais. Des ventouses. Ça se colle à ma nefesh Abéinu. Ça adhère, oui. Et toutes ces adhérences qui viennent ici, 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 qui viennent ici. Okay. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il veut envoyer un shefa, il veut envoyer quelque chose d'extraordinaire pour une abondance, comme il veut l'envoyer à chacun de nous. Le problème, quand Dieu il envoie ça, avec toutes ces ventouses, ça passe pas. C'est bouché. C'est bouché. Et oui. On appelle ça une stima, un blocage. C'est fermé. C'est bloqué. Et ça tourne. Ça tourne, ça passe pas. Et Dieu, il veut te donner, il veut te donner, il veut te donner, mais il peut pas. Alors comment ça se passe? Comment on fait alors? Alors il faut nettoyer tout ça. Comment on fait? Parce que ça c'est chez toi. Alors Dieu il te fait voir. Il passe. Tu as des petits problèmes en toi qui sont peut-être minuscules, mais en toi, accrochés à notre nefesh abémite, on a des petits problèmes qui se sont accumulés depuis la nuit des temps. Oui. Mais à cause de ça, ça peut être ce qui s'est passé depuis que je suis né, mais ça peut être aussi dans un autre Gilgul, et depuis Adam Arishon, j'ai accumulé sur nous des problèmes que je dois nettoyer. Comment je nettoie? Comment je sais mes problèmes? Je ne sais pas mes problèmes, moi. Je ne sais pas. Je me regarde dans la glace, comme ça il dit le sikhot du Rabbi qui parle de ça, on se regarde dans la glace, on est le plus beau, on est la plus belle. Bien sûr, on s'aime tellement que... Et même si on a fait des bêtises, tu sais pourquoi j'ai fait ça, il m'a poussé, il m'a fait ça, et l'autre m'a mal parlé, j'ai répondu comme ça. On va se trouver 1000 excuses. Alors qu'est-ce que Dieu y fait? Il te met dans un événement négatif devant toi, que tu supportes pas. Et n'importe quel événement négatif. Mais cet événement négatif, toi, tu vas sortir. Tu vas réveiller ton nefesh abémite, qui va en fait réveiller ces problèmes-là, et tu vas dire, espèce d'égoïste. Ça veut dire, qui c'est l'égoïste? Où c'est qu'il y a un problème d'égoïste? C'est toi. C'est sur le banc qui vous parle. Alors, quand je me suis arrivé au mikvé, je l'ai vu en train de se frotter. D'abord, je remercie Dieu. Et je le remercie lui. Je ne lui ai pas dit merci. Je le remercie de me montrer que j'ai en moi un problème et que je suis égoïste. Pas que je suis moins égoïste, parce que moi je suis manifeste divine, je suis parfait. Mais il s'est collé en moi des problèmes d'égoïsme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a tout le processus. D'abord, on demande pardon à Dieu. Vous avez, c'est pas possible.
on lui a fait du mal et il demande pardon à Dieu. Oui. Pardon ou merci d'abord? Non, pardon. Ou on peut dire merci aussi. D'abord, j'ai dit pardon. Mais c'est pas grave, tu dis merci, pardon, c'est pas grave. D'abord, tu vas demander pardon parce que c'est chez toi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite diapositive qui est dans ta tête et il te le fait passer avec un grand projecteur et toi, tu vois le voleur. Parce que tu as quelque chose de voleur en toi. Il te fait passer, tu as quelque chose qui s'appelle égoïste en toi, un petit, mini. Et il te fait passer en gros devant toi, un égoïste devant toi. Mais pourquoi? Lui, il vient, et c'est une question que le rabbi nous a posée, comment c'est possible que lui, il vient faire des bêtises pour te sauver à toi? Pour te réveiller. Pour te réveiller à toi. Ok? Mais on étudiera ça, Bezrat Hashem. Parce que, bon, je vais très vite aussi, je vous dis ça, sachez une chose, que quand tu te corriges, tu corriges aussi lui. Mais ça, on verra Bezrat Hashem, c'est très fort. C'est-à-dire que, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant dire, d'abord, pardon à Dieu. Je m'excuse, si j'ai fait dans ma vie, etc., j'ai été égoïste, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Peu importe, si tu sais, tu vas te corriger. Si tu ne sais pas, tu dis pardon à Dieu. Pardon, excuse-moi. Ensuite, tu dis merci à Dieu. Et tu vas remercier la personne en question. Et tu vas lui souhaiter des bonnes choses. Tu vas dire, dans ton cœur au moins, non seulement tu l'accuses pas, non seulement tu vas pas dire, ah, espèce de saleté de porche. Non, tu vas le remercier, tu vas dire merci. Et tu vas remercier le Ribbono Shel Olam qui t'a fait voir le problème. Et ensuite, tu essayes de te corriger. Mais on peut faire le tikkun que si on a reconnu notre erreur. Il n'y a que si tu prends ta responsabilité en main. Si tu accuses, mais lui, regarde, mais comment un homme normal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Tu m'as pas laissé la place, tout ça, et toi tu passes ton machin de tous les côtés, là, ton savon et ton parfum, ok? J'aurais pu, sans lui dire quoi que ce soit, le maudire. C'est ça, ta religion, ta parole, c'est comme ça, et pas m'arrêter. Non, parce que ça ne fait qu'envenimer le problème. Et ça, on verra, ça ne fait que, on expliquera tout ça. Ça entraîne, tu verras ta kilim encore plus. Et ça fait augmenter ces petites ventouses. Hein? Le fait de dire des mauvaises choses, ça fait augmenter les petites ventouses. Oui, bien sûr, parce que j'ai dit du mal de l'un, j'ai dit du mal de l'autre. C'est Dieu qui te l'envoie et tu es en train de le critiquer. Il faut rechercher le moment où on a été nous égoïstes dans ces cas-là. Dans ces cas-là, parce que tu as dit, et quel égoïste c'est. Mais je l'ai dit dans mon cœur. C'est moi qui, c'est pas toi, c'est moi qui dis. Je lui ai dit, j'ai dit, c'est terminé. C'est que j'ai un problème en moi. Dès que je me suis énervé, que j'ai dit sur quelqu'un, ah, ce voleur, c'est que tu es un voleur en toi. Un petit. Il faut chercher quand? Attends, on va y arriver. D'abord, il faut demander pardon à Dieu. Et merci à Dieu qui t'a montré dans cet exemple-là. Et ensuite, qu'est-ce que tu dis? Tu vas chercher ce qu'on appelle Shemetz Minéou. Je vous dis le mot, après on l'expliquera au fur et à mesure. Tu as quelque chose en toi un petit peu, peut-être à corriger quelque chose. Peut-être tu peux corriger quelque chose. Et la vérité est que Dieu bénisse ma femme extraordinaire, merveilleuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis cherché d'abord chez moi, j'ai cherché d'abord. Et je suis sorti du mikvé, j'ai fait la tfila, etc. Et je vais chercher en moi, je me suis posé la question toute la journée. Où c'est que toi, Abraham, tu es égoïste? J'ai pas trouvé. Je me dis, moi, égoïste. Je suis égoïste quand même, faut pas exagérer. Hein. Où c'est que je suis égoïste? Mais j'ai pas trouvé. J'ai cherché. Alors, la seule qui peut me dire, qui me connaît mieux que tous, c'est ma femme. Moi, je suis parti voir ma femme, mais j'étais persuadé. Qu'elle allait dire, non, tu dit, mon amour, toi égoïste, jamais. Alors tout fier de moi, je lui dis, dis-moi, où je suis égoïste? Elle me regarde, tu veux vraiment que je te dise? Déjà, j'étais vraiment refroidi. Tu veux vraiment que je te dise? Et je la remercie, et maman, je la bénis, que Dieu la bénisse. C'est pour ça. Ben oui, dis-moi, si je te pose la question, dis-moi. Mais tu veux, vraiment? Parce qu'elle n'osait pas me le dire. Hein. Eh ben oui, vas-y. Bon, alors d'accord. Là. Bravo Esther. Merci. Ok. On est tous. On a fait ce qu'on devait faire. Ça et ça. Enfin, j'espère que je me suis amélioré. Est-ce que vous avez reconnu quand elle vous a dit ça et ça et ça, vous les avez, Par rapport vous à les avez soi-même. sentis? Évidemment. Pas trop. Non, pas tout de suite.